En 2017, vous êtes venu à Gélin pour la sortie de votre livre Eau doux, la terre, l'eau, l'air, le feu et le fer. Vous êtes photographe et aussi éditeur, c'est ça. En fait, je suis autoproducteur, quoi. Je produis en fait mes livres de A à Y, quoi. Z pour l'impression. Et comment vous procédez pour la construction d'un livre? Cela vous prend-il beaucoup de temps? Tout dépend du livre en fait, parce que des fois, soit en fait je fais un livre à dessin, c'est-à-dire que j'ai un projet au départ, donc dans ce cas-là, je mets tout en œuvre pour le faire. Ou soit j'ai déjà une partie d'images qui sont déjà réalisées, et puis après je complète en fonction de ce qui manque ou pas. Comment décidez-vous d'un sujet? Les sujets, soit en fait, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Donc en fait j'ai des projets là pour 10 ans, ou alors il y a des sujets qui s'imposent à moi. Par exemple le dernier livre c'est le massif du Jura sous la neige, parce qu'en fait il y avait un enneigement exceptionnel il y a 2 ans, donc du coup j'ai fait beaucoup de sorties, et puis j'ai accumulé des photos. C'est l'opportunité. C'était l'opportunité, voilà. Ouais. Vous êtes photographe depuis une trentaine d'années, c'est ça? Oui, exactement, ça fait 30 ans que je suis à mon compte. 30 ans. Ça commence à causer. Est-ce que le regard du photographe évolue au cours de toutes ces années? Ça c'est la question, ça c'est une excellente question. C'est que justement c'est que le regard évolue. Enfin, aussi bien la sensibilité que la façon de voir les choses, tout évolue. Moi, je vois les choses différemment. Les mêmes paysages, je les vois différemment. Donc, je suis moins attiré par le spectaculaire comme quand on est plus jeune, quoi, on va dire. Et je vais plus voir les choses en détail. Tout me parle un peu plus qu'avant même. Des repérages avant le travail de photographie? Oui et non. Il y a le hasard, ce qu'on a prévu aussi, quoi. Alors l'environnement, bien sûr, est indispensable pour le photographe. L'éclairage joue beaucoup et peut faire varier un paysage, donc ça vous l'avez dit. Comment procédiez-vous pour travailler? À quel niveau? Pour le choix de la lumière, par exemple. La lumière, généralement... Vous choisissez les heures de travail? Oui, bien sûr, en fonction du paysage. Mais généralement, la plus belle lumière l'hiver, c'est plutôt le soir. La plus belle lumière l'été, c'est plutôt le matin. Quand on regarde votre œuvre, c'est en rapport quand même avec le patrimoine. Oui, c'est le patrimoine paysager, patrimoine architectural. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette année, vous présentez le massif du Jura sous la neige. C'est le 10e ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet ouvrage? Celui-ci, en fait, c'était en grande partie pendant l'hiver 2020-2021. Donc il y a eu un enneigement exceptionnel. Oui. Il y a eu, on dirait, 1 mètre, 1 mètre 50 de neige à 1000 mètres pendant plusieurs semaines. Après, c'était pas un enneigement exceptionnel sur l'ensemble de l'hiver, quoi. La neige restait longtemps sur les arbres ou sur des choses qui arrivent rarement en photo, quoi. J'ai décidé d'en faire un livre. Vous avez d'autres projets en ce moment? Oui, là j'ai des projets de plus petits livres, un sur Besançon, sur la vallée de la Loue, ça c'est déjà en fait. Et puis un plus gros projet sur les montagnes du Jura, avec les gens, les activités, les paysages.